Gano gatata. Gatata gano. Gano gababa. Gababa. Ne gano gababa. Mama. Mama. Gano mama. Ronald a 12 ans. Ses parents, son frère et sa sœur sont tous morts du sida. Recueilli par sa grand-mère de 80 ans, il vit aujourd'hui avec d'autres cousins, eux aussi orphelins. Après 20 ans de guerre civile, l'Ouganda est maintenant touché par une épouvantable épidémie de sida. Un Ougandais sur 10 est séropositif. Le sida est la première cause de mortalité chez les adultes. Sur 17 millions d'habitants, il y a déjà 1,5 million d'orphelins. En l'an 2000, il pourrait être 5 millions. Avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Ouganda essaie depuis 1982 d'enrayer l'évolution de l'épidémie. Cette équipe mobile d'infirmières de l'hôpital catholique de Masaka dans le sud du pays visite les malades à domicile. Outre quelques médicaments pour soulager leurs souffrances, elles apportent aussi un soutien moral. Elle vérifie également si l'information sur le sida propagée par les autorités réussit à modifier les comportements sexuels. Beaucoup reste à faire. Nos équipes mobiles, qui sont au nombre de 4, sortent tous les jours. Il y avait trop de malades dans les hôpitaux. Ce programme a démarré pour apprendre aux communautés et aux familles elles-mêmes à donner des soins aux malades. C'est plus économique et psychologiquement, c'est mieux qu'une personne qui souffre du sida soit soignée par sa propre famille pour qu'elle soit entourée jusqu'à la fin. Ce jeune homme est père de 2 enfants en bas âge. Comme lui, la majorité des malades du sida ont de 20 à 40 ans, en fait la tranche la plus active de la population. L'épidémie affecte donc gravement l'économie de l'Ouganda. Le nombre de cas de sida déclarés double chaque année. La transmission du virus est principalement due au rapport hétérosexuel. Le changement des comportements sexuels est donc indispensable et urgent. Who can give him the definition of that disease? What is AIDS? One trial? Yes, Alex. AIDS is acquired immune deficiency syndrome. Good, yes. En Ouganda, certains enfants ont leurs premières expériences sexuelles dès l'âge de 10 ans. Le ministère de l'Éducation, avec le soutien de l'UNICEF, a donc instauré un programme éducatif sur le sida, obligatoire dans toutes les écoles primaires. Grâce à ce programme, les jeunes apprennent à se protéger, surtout les filles, qui subissent souvent la pression des hommes plus âgés. Ronald, lui, ne va plus à l'école. Sa grand-mère n'a pas les moyens de payer ses frais de scolarité. Avec le nombre croissant d'orphelins, les grands-parents ont parfois jusqu'à 25 petits-enfants à leur charge.
Le fait que les orphelins soient sous la protection des grands-parents pose un grave problème en ce qui concerne leurs besoins élémentaires. Les grands-parents sont pauvres, donc l'éducation en souffre et ils ne peuvent pas soutenir les enfants car ils n'ont eux-mêmes jamais été à l'école. Ils ne sont pas assez solides pour cultiver et produire la nourriture nécessaire. Il y a donc des carences alimentaires. Et ils utilisent les orphelins pour aller chercher le bois de chauffage, l'eau et tout le reste. Peggy Keteku, une volontaire des Nations Unies originaire du Ghana, aide les femmes des villages à s'organiser. Celles-ci soutiennent les orphelins et leurs parents adoptifs dans leur vie quotidienne. Ces groupements de solidarité villageoise sont nombreux et spontanés en Ouganda, mais les demandes d'aide deviennent aussi plus pressantes. Lorsque nous sommes allés chez Ronald, nous avons fait du nettoyage. Mais les gens préféreraient que nous leur donnions de l'argent. Si nous réussissons à augmenter nos bénéfices, nous pourrons donc aider 50-30% des orphelins. Ces groupes de femmes ont créé de petites entreprises, fabrication et vente de briques, de petits pains ou d'artisanat. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a financé le démarrage de ces activités. Les femmes espèrent ainsi payer les frais de scolarité de la majorité des orphelins. En attendant, les bénéfices servent à acheter des produits de première nécessité pour les enfants les plus démunis. Peggy, dont le poste de volontaire des Nations Unies est financé par la coopération hollandaise, assure la formation des groupements villageois, notamment en ce qui concerne l'alimentation, cruciale pour les orphelins. Ces enfants cultivent régulièrement des plantes riches en protéines sur ce terrain offert par Charles, l'un des membres du groupement communautaire. Pourquoi êtes-vous si intéressé à soutenir ces orphelins? Je suis intéressé parce qu'en 1987, en janvier 1987, j'ai été testé et on a découvert que j'étais une victime du sida. J'ai 3 filles. C'est la raison qui m'a poussé à démarrer ce projet avec les orphelins. Comme ça, quand je partirai, mes filles pourront au moins en bénéficier. Les directives gouvernementales encouragent la promotion des initiatives communautaires dans les villages au lieu de promouvoir les orphelinats. Mais une question s'impose. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux dans ces communautés? Dans ces cas-là, au moins, les orphelinats devraient pour le moment être en mesure de leur venir en aide. Nous ne prenons en effet que des enfants qui n'ont personne, aucune famille pour s'occuper d'eux. Quelles sont vos principales difficultés? La réputation des orphelinats n'est pas très bonne au sein des organisations étrangères. Elle est plutôt négative et il y a beaucoup de préjugés. Bien, je vous accorde que certaines personnes ayant fondé des orphelinats ont récemment été accusées d'être égoïstes, de le faire dans un but commercial. Mais nous ne sommes pas tous comme ça. Certains orphelinats sont agréés par le gouvernement et contrôlés pour leurs conditions d'hygiène et d'encadrement. En l'an 2000, les statistiques prévoient qu'il y aura en Ouganda 5 millions d'orphelins. 5 millions d'orphelins à vêtir, à nourrir et à maintenir en bonne santé. Il faudra aussi leur apprendre un métier afin d'éviter la misère et l'explosion du nombre des enfants sans emploi et sans domicile. La force de travail des séropositifs est amoindrie. Dès lors, l'économie en souffre. Mais ceux qui, après avoir été à l'hôpital, apprennent qu'ils sont séropositifs, ont tendance à travailler dur pour laisser quelque chose à leurs enfants. La communauté a vraiment la volonté de s'unir pour résoudre ce problème. Et malgré tous leurs problèmes, ils ont encore de l'espoir. Grâce à un petit don privé, Ronald a été admis dans ce centre de formation technique créé par une des communautés de la région de Masaka avec l'aide du PNUD.
25 orphelins ont déjà été formés dans ce centre. Ronald, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grand? Brother!